Les enfants, j'ai corrigé vos premiers contrôles. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas les mots pour vous décrire l'effroi que j'ai éprouvé en lisant vos copies. C'était odieux, écœurant, sordide. La tête de ma mère, vous aviez dit la même chose l'année dernière. Bah cette année c'était pire, et t'es en grande partie la cause. Moi? Et Roger, je ne veux plus jamais voir le mot Kayako Beme sur ta copie. Dieu sait ce que ça veut dire. C'est bon, elle veut me faire. Bref, je vous distribue vos copies et vous verrez par vous-même. Je suis sûr j'aurai quand même 20. Je suis le meilleur de cette classe. Pitoyable. Elle est où l'autre moitié de ma copie? Tu l'as mangé. Ah ouais, c'est vrai. Décevant. Mathéo, étonnamment, tu t'es pas trop mal débrouillé. Je pensais pas que t'avais ça en toi. Mais t'as vraiment trop de chance. Moi, perso, si j'ai un 10, je suis content. Ferme-la, toi, tu vas encore avoir un 20. Ouais, probablement. Et voilà pour toi, Théophile. Franchement, tu peux mieux faire. Silence! L'abus du mec. Vous êtes trop bête pour comprendre que pour quelqu'un de surdoué comme moi, c'est une mauvaise note. Si t'étais surdoué, t'aurais remarqué que j'ai changé nos feuilles à la fin du contrôle l'autre jour. Ça explique pourquoi il a une meilleure note que moi. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. J'ai relu ta copie 3 fois et c'est bien la tienne. La prochaine fois, c'est 0. Non, comment t'as fait pour avoir une meilleure note que moi alors? J'ai triché. Madame, il a triché. Non mais, t'accuses toujours ton camarade, c'est 0. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger, parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi, tais-toi. Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? T'as un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais que tu mettes ton vrai prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. Yes, c'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question. Et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine. Ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan. J'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque. Et aujourd'hui, c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement. Et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non. Donc vous allez nous mettre 20 ou on envoie ça à la direction. Non, c'est de la dictature. Exactement. Vous avez entendu l'orage de fou qu'il y a eu hier soir? Orage? Y a pas eu d'orage hier soir. Vous avez pas senti comment la maison elle tremblait en fait? Non, c'était pas un orage, mais par contre il y avait un bruit pas possible. Ah bon? Vous avez pas entendu? Mais on aurait dit des gorilles qui se battaient carrément. Ah, mais oui, je m'en souviens maintenant, ça devait être les voisins. Les voisins? Pourtant quand je suis allé pisser, j'ai entendu les bruits venir de votre chambre. Il y avait des gorilles dans votre chambre? Bah oui, bien sûr, il y avait aussi Tarzan et Jeanne pendant que t'y es. Me prends pas pour une conne en fait. Bah visiblement t'es trop bête pour comprendre que Jeanne s'est amusée avec toutes sortes de lianes hier soir. Mais du coup, vous faisiez quoi dans votre chambre hier soir? Ouais, parce qu'à la base j'ai cru que c'était des gorilles, mais à la fin ça ressemblait plus à un moteur V8. Un moteur V8? Ouais, en mode... Vous avez un truc à cacher? C'est grave si t'as toujours pas compris. Bon, les enfants, on doit vous dire quelque chose. La vérité c'est qu'on a acheté une Ferrari. Oh. Oh mon dieu, je vais pouvoir poster sur Insta. Joyeux Noël les enfants. Je pensais vraiment que vous étiez en train de nous battre avec des gorilles. Le seul gorille que j'ai affronté hier soir, c'est Gertrude, qui voulait pas que je vous fasse le plus beau cadeau du monde. Gérard! Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'inquiète, on a la carte de crédit. Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, Jade Orlefalus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais.
Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame, j'adore les phallus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ah, ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh, mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Oh, vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Oh, il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non. Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Inacceptable, vous... Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Ah, désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur. Mais moi, je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non. C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras.
Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais.